C'est quoi le jeu vidéo sur lequel vous avez passé le plus de temps? Avant que vous répondiez, je vais mettre deux petites conditions à la réponse. La première, c'est l'interdiction de répondre par un jeu multijoueur, compétitif ou non. Donc pas de League of Legends et pas de Minecraft. Et la deuxième, c'est pas de gacha où on passe beaucoup trop de temps à faire des quêtes quotidiennes, parce que ça c'est trop facile. Le principe même de ce genre de jeu, c'est de vous pomper du temps, donc c'est pas pertinent de répondre par ça. Donc si on enlève ces catégories de jeux, il y a de fortes chances, si vous avez déjà joué à ce genre de jeu, que la réponse, ça soit un roguelite. Et c'est peu étonnant. C'est sans doute les jeux avec la plus grosse durée de vie. Le roguelite, ça a deux règles très simples. La première, c'est qu'une mort est permanente et les niveaux sont créés semi-aléatoirement. Ce qui fait que vous ne verrez absolument jamais de parties identiques. Et c'est déjà en partie ça qui les rend aussi chronophages. Et pour répondre à la question du début, moi c'est un roguelite puisque le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est The Binding of Isaac. J'ai plus de 1000 heures dessus. Et c'est aussi mon premier jeu Steam. Et le jeu à l'époque ressemblait à ça. Le truc c'est que le jeu je l'ai un peu pris pour rien à l'époque parce que quand je le prends on est en 2014 et quelques mois après c'est la plus grosse update de l'histoire du jeu aka Rebirth. Le truc qui explique la dégaine de base du jeu c'est le fait que Isaac était un jeu flash. Donc un jeu sur navigateur. Et sans doute un des jeux les plus complets sur navigateur. Mais bref, avant de rentrer dans les détails, je pense que c'est assez intéressant et pertinent de vous montrer à quoi ressemble une partie d'Isaac. En tout cas, votre toute première partie à l'époque. Pour aller jusqu'au bout du truc, je vais y jouer sur navigateur. Donc là, je suis sur un émulateur de site d'archives. Je veux vraiment vous montrer à quoi ça ressemble à l'époque. Genre, quand tu lances ta toute première partie en 2011 ou 12. Bon, vous avez un seul perso sur 6 qui est disponible, autant commencer directement. Vous pouvez donc le voir assez vite. Le jeu, il est très gore. C'est un propre des jeux du créateur, Edmund Macmillan. L'ambiance, elle est très gore, elle est très pipi caca et c'est ultra simplifié et caricatural. C'est pas très étonnant parce qu'en fait, Edmund Macmillan, c'est un mec qui vient de Newgrounds. Et les jeux Newgrounds, ça ressemblait souvent à ça. Bon, là, on en est encore au jeu Flash et de toute façon, votre première partie, il y a très peu de chances que vous la finissiez. Ça reste un roguelite, c'est dur. Mais il y a déjà deux questions qu'on va se poser. C'est déjà, pourquoi le jeu, il est gore à ce point-là? Et surtout, c'est quoi notre objectif? Bon, j'ai un peu menti parce que l'histoire, l'objectif, vous le savez déjà. Dès que vous lancez le jeu, la cinématique se lance elle aussi. On apprend que Isaac est un petit garçon, qu'il vit seul avec sa mère et que cette dernière entend la voix de Dieu qui lui dit de sacrifier son fils. On va y revenir, mais il y a beaucoup de références religieuses. La mère essaie de tuer Isaac et Isaac, pour y échapper, il ouvre la trappe dans sa chambre et il saute dans la cave. Bam, directement, c'est le début du jeu. Comme ça que commencent les parties. Donc basiquement, l'histoire, c'est un gamin de 7 ans qui est à poil dans la cave de sa maison, qui essaie d'échapper à sa mère qui veut le tuer. Le tout en affrontant des monstres horribles avec comme seule arme ses propres larmes. Et dites-vous que l'histoire, plus ça avance, pire c'est. L'objectif de base, il est simple. Vous devez battre votre mère. Ok, en fait, non. Quand vous l'avez battu, vous débloquez une nouvelle zone nommée The Bomb. Ouais, on retourne directement de là d'où on vient. À partir de là, on doit battre Mom's Heart. Une fois fait... Non, en fait, Mom's Heart se transforme en It Lives. Et il faut le battre au moins 10 fois pour avoir accès à deux zones. Soit Sheol, soit Cathédrale. Oui, parce que même si on a battu Mom, Isaac, il est pas tranquille pour autant. Donc en fonction de la route que vous choisissez, soit vous affrontez Satan, soit vous affrontez Isaac. Oui, on s'affronte soi-même. Bon ça y est, à partir de là, le jeu il est fini. Toujours pas. Après avoir battu Satan 5 fois, vous avez accès à la Dark Room. Après avoir battu Isaac 5 fois, vous avez accès au coffre. La Dark Room, vous affrontez l'agneau. Le chest, vous affrontez ce perso sans nom que la communauté appelle le Blue Baby. Félicitations, avec tout ça et donc au minimum 15 parties, si ce n'est plus, je pense même peut-être plutôt 16 ou 17, vous avez enfin la fin du jeu. Ouais, la première fin possible, parce qu'il y en a d'autres. À la toute base, ça c'était les fins du jeu Flash, puis les DLC sont arrivés. Rebirth, Afterbirth Plus et enfin Repentance. Donc vous avez une fin avec Mega Satan, une fin avec Delirium, une fin avec Mother, une fin avec la bête. Vous avez même un autre mode de jeu où vous affrontez l'avarice. Tout ça, vous pouvez le voir avec les petits schémas en début de partie qui vous rappellent ce que vous avez déjà fait. Et là, vous voyez le nombre de personnages. On est très loin de ceux du jeu Flash qui, à l'époque, outre les 6 de base, il y en avait genre 8 ou 9 de mémoire. Donc le DLC rajoute des personnages, des fins, du contenu, des objets, bon, plein de trucs quoi. Mais la vraie fin, c'est quoi? Ça, vous pouvez le savoir à travers des petits indices dans le jeu et avec les différentes fins. Je vous mets un timer spoiler, comme ça, je vous raconte en deux speed. En fait, c'est sous-entendu depuis le jeu Flash, mais Isaac est mort en voulant échapper à sa mère. Le gamin, il s'est caché dans son coffre à jouets, il est mort d'asphyxie. C'est pour ça que la dernière zone, elle s'appelle le coffre. En fait, Blue Baby, c'est le cadavre d'Isaac. C'est pour ça qu'ils ont les mêmes mouvements, les mêmes attaques, etc. Et il y a plein d'autres indices en jeu qui montrent ça. La manière de débloquer The Lost,
qui est le fantôme d'Isaac, c'est de mourir dans la salle du sacrifice en portant l'avis de recherche. Un avis de recherche qui est celui d'Isaac. The Forgotten, c'est le squelette d'Isaac qui est retrouvé dans le coffre à jouets. Quand vous faites la fin d'Ellyrium, le boss d'Ellyrium, c'est Isaac qui a des hallucinations à cause de l'asphyxie. D'ailleurs, tout le jeu, ça serait les hallucinations d'Isaac pendant sa mort. Ouais, je sais, c'est très fun, hein, mais ça explique surtout beaucoup de choses dans le jeu et dans son histoire. Mais la fin qui nous en apprend le plus, c'est celle qu'on a eue avec le dernier DLC, celle de The Beast. En fait, en faisant cette fin, on remonte absolument tous les étages du jeu pour retourner dans la maison d'Isaac. Et à chaque étage, on a des bribes de discussion entre la mère d'Isaac et son père. On apprend que son père, il buvait, on apprend que son père, il était accro au jeu d'argent, et donc, il décide d'abandonner son fils parce qu'il pense qu'il fait plus de mal que de bien. Et c'est d'ailleurs quand le couple allait de plus en plus mal que la mère d'Isaac s'est de plus en plus tournée vers la religion, à un niveau même sectaire. Le truc c'est que la fin là, elle est douce amère, hein, puisque quand vous finissez le jeu, il y a une nouvelle cinématique. Et cette fois-ci, le narrateur demande au personnage s'il est sûr de la fin. Il propose une nouvelle version. Cette fois-ci, la cinématique d'introduction ne commence plus par Isaac et sa mère, mais Isaac et sa famille. Une des théories, c'est que son père serait revenu s'occuper de lui, mais Macmillan a dit que Isaac est bel et bien mort, mais bon, hein, après, Macmillan, il a aussi dit que Afterbirth, c'était le dernier DLC, et il y en a eu d'autres après. Dans tous les cas, on y revient, ce qui saute aux yeux quand on joue à Isaac, c'est l'omniprésence de la religion, et surtout le fait qu'elle soit pas montrée sous son meilleur jour. On affronte Satan, on affronte des anges, on fait des deals avec le diable, et tous nos persos, ou presque, sont des pécheurs dans la Bible, des personnages qui souffrent énormément. Alors, pourquoi Isaac est un jeu aussi vénère vis-à-vis de la religion? Parce que le créateur du jeu a vécu dans une famille croyante intégriste. Il l'a pas très bien vécu. Isaac, c'est un petit peu son self-insert. C'est le Edmund Macmillan enfant qui souffrait de la religion et de ce que ses parents en faisaient. Et c'est pour ça qu'il y a autant de références et autant de trucs dans Isaac, hein. C'est parce que c'est littéralement l'inspiration de l'enfance de Edmund Macmillan, le créateur. Vous avez des références à Mario, à la pop culture, à Pokémon, à Pong, aux animes, au même internet, et vous avez aussi beaucoup de jeux de rôle plateau. Il y a plein d'objets en jeu, c'est des dés de jeux de rôle. Et en fait, quand vous regardez les personnages de base, les originaux, ça serait même des référence à des classes de jeux de rôle. Isaac, c'est le ranger, Magdalene, le tank, Cain, le voleur, Judas, l'assassin, Samson, le berserker. Et les autres, je sais pas, parce que de toute façon, cette théorie, moi, j'y crois pas vraiment. Il y a même des cartes de Magic, vraiment, il a puisé des références d'absolument partout. Je vais pas faire la liste complète, parce que le jeu, il vous en balance à longueur de temps, vous en bouffez à volonté, mais il y en a. Revenons à la question de base. Pour concrètement finir le jeu pour de vrai, on est censé faire quoi? Là, déjà, vous êtes censé vous abonner, mais revenons à ce qu'on est censé faire en jeu. Vous voyez les petites marques que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt? Un de vos objectifs principaux, ça va être de débloquer toutes ces marques en mode difficile avec tous les personnages. Et croyez-moi, sur certains personnages, c'est pas facile. Ah, et vous croyez qu'il y a que les personnages que je vous montre à faire? Erreur, il y en a le double. Et ouais, les personnages, ils ont une version dite Tainted, une version alternative où on voit les résultats de leurs abus. Isaac est battu, Magdalene est blessé, Cain est rejeté par Dieu, Judas est devenu un démon. Bref, c'est encore plus fun. Et il y a pas que ça, hein, parce que ces trucs qui s'appellent les completion marks, c'est qu'une partie du jeu. Vous avez aussi les petits défis dans le jeu lui-même, genre ne pas se faire toucher sur un étage entier, avoir tant de trucs sur toi, battre tel boss avec tel objet, et en plus de ça, vous avez aussi des challenges, des parties spéciales à terminer avec un truc prédéfini, qui pour certaines sont vraiment difficiles en plus. Et maintenant, le plus drôle dans ce truc, c'est que il faut faire ça sur les 3 sauvegardes pour finir le jeu. Bon, en général, les gens, ils se prennent pas la tête, ils le font une fois, et ils copient-collent leur sauvegarde dans les autres fichiers de sauvegarde, parce que je vous dis, c'est vraiment trop long, hein. Regardez sur Steam, il y a 641 succès en jeu. Il y a des gens, ils arrivent à faire tout ça en 200 heures, hein. Même moi, avec mineur, j'en suis loin. Bon, ok, j'essayais pas forcément de faire des succès pendant un bon bout de temps, je bouclais juste des parties pour le fun, parce que bah c'est ça le principe d'un roguelite. Le truc qui est le plus intéressant, c'est pas le résultat, c'est la partie en elle-même. Et ça tombe très bien, parce que ça va me permettre de vous parler d'un truc. Isaac, c'est le meilleur roguelite auquel j'ai pu jouer. C'est le premier, et à mes yeux, c'est toujours le meilleur. Et pourtant, des roguelites, j'en ai fait après, hein. Les deux Hades, Enter the Gungeon, Balatro, Rogue Knight, Wizard of Legend, sans compter les modes de jeu de certains jeux qui sont des roguelites, genre le Royaume Exin de Honkai Impact, ou le Donjon Miroir de Limbus. Le truc, c'est que les roguelites, la plupart du temps, je finis un petit peu par m'ennuyer dessus, parce que pour la grande majorité, tu finis une partie, ça te donne une ressource, tu utilises cette ressource pour que ton personnage commence la prochaine partie plus fort, et voilà. Typiquement, c'est le cas de Hades, hein. Plus vous faites de parties, plus vous avez de ressources, plus grâce au miroir de Zagreus, vous devenez puissant. Et ça rend les parties, à la fin, limite, vous pouvez plus perdre. Isaac, le seul truc que vous débloquez en finissant une partie, c'est des potentiels objets, équipements différents pour les prochaines parties. Il y a certains personnages qui ensuite commencent leur partie avec un objet suite à un truc de votre part, mais c'est tout. Il n'y a pas de boost de statistiques notoire. Je peux pas me lasser, puisque le défi reste absolument toujours au même niveau. Le seul truc qui peut s'améliorer, c'est pas le personnage en fait, c'est moi. Isaac le comprend extrêmement bien, parce que Isaac, il vous récompense pas avec des objets, des boosts de statistiques et tout. Isaac, quand vous finissez une partie,
partie, il vous récompense avec un truc encore plus fort. En tout cas, le truc ultime pour un joueur de roguelite. Il vous récompense avec de la connaissance de jeu. La connaissance qu'elle est en permanence sur les pics de salle de sacrifice, ça peut donner des bonus. Celle que ne pas entrer dans une salle du diable, ça te garantit une salle de l'ange la prochaine fois. Celle que certains objets sur certains personnages, c'est exceptionnel, tandis que d'autres, ça va tout simplement ruiner votre partie. Et à partir du moment où vous commencez à savoir ce truc, à partir du moment où vous arrêtez de subir le jeu, que vous comprenez un truc très particulier, Isaac est un jeu difficile quand vous jouez seulement selon ses règles, quand vous n'essayez rien. Du moment où vous avez des connaissances de jeu, le jeu devient super fun. Au bout d'un moment, votre objectif sur le jeu, c'est pas seulement de gagner, hein, c'est pas non plus de juste vous en sortir et finir votre partie. Votre objectif, c'est de savoir comment vous allez faire sur cette partie pour casser le jeu. Parce que c'est le roguelite qui vous donne le plus d'outils pour le faire. Typiquement, une fin de partie, ça peut ressembler à ça, ou à ça. Les possibilités sont infinies, et c'est ça le truc le plus drôle avec le jeu. Pas le finir, réussir des synergies ou des combos toujours plus forts et toujours plus absurdes. Comprenez bien qu'avec le temps, n'importe quelle partie d'Isaac est gagnable. Soit parce que vous êtes devenu meilleur mécaniquement parlant, soit parce que vous savez comment casser le jeu. Et au début, il y a plein de trucs, mais c'est perdu d'avance pour vous parce que vous êtes juste pas au courant. Vous voyez IPK qui fait en sorte que votre personnage tire des boules explosives. Vous prenez IPK, sauf que après, vous saviez pas, vous prenez le miroir, ça donne un effet boomerang à vos tirs, la bombe vous revient dessus, ça pète, vous mourrez. Fin. Sauf qu'avec le temps, comme vous avez la connaissance de jeu, vous savez très bien que si vous mettez le chapeau de l'autre ou pyromaniaque, ça fait pas de dégâts cette explosion, voire ça vous soigne. Tu sais que si tu prends ces trois objets-là, t'as une transformation surpuissante. Tu sais que si tu prends KO qui brise toutes les règles d'apparition des objets en jeu et que tu vas dans la bibliothèque, tu peux trouver des trucs bien plus intéressants que les simples livres. Et c'est ça le but d'Isaac en fait, c'est ça le fun du jeu. Dès que vous comprenez ça, dès que vous passez 10 minutes, non pas à faire des salles et essayer de finir le plus vite, mais à trouver le stratagème ultime pour vous faire apparaître 6 ou une dizaine d'équipements sur une seule salle, ce qui très souvent est juste une victoire d'office, c'est là où vous allez vous amuser pour de vrai. Sachant que le jeu a 700 objets, sachant que le jeu a des objets cachés avec des conditions absurdes, sachant que le jeu a facilement une cinquantaine, si ce n'est plus, d'effets activables, qu'il y a des collectibles et autant de combos farfelus que tout ça, on dit très souvent qu'il n'y a aucune partie de roguelite qui se ressemble. Pour Isaac, c'est d'autant plus vrai. Et le pire, c'est que le jeu, il va favoriser à fond ce genre d'expérimentation. Des fois, vous mourrez, et des fois, le jeu, il va juste vous donner un item, parce que félicitations d'avoir pensé à ça. Mais c'est pas là où s'arrête le fun du jeu. Le dernier DLC, là, Repentance, c'est pas un simple DLC. À la base, c'était un mode, et le créateur, Edmund Macmillan, il a tellement aimé le mode qu'il a bossé avec l'équipe pour en faire une version officielle du jeu. Et c'est la deuxième plus grosse mise à jour de l'histoire de ce dernier. Ils ont rajouté des centaines d'heures de gameplay. En parlant de mode, d'ailleurs, le nombre de modes sur ce jeu, c'est hallucinant. Et tout est gratuit, hein. Des personnages, des jeux dans le jeu, des roues spéciales, des boss spéciaux, des reskins, des mèmes, des blagues. Les possibilités dans Isaac, elles sont infinies, c'est ultra simple. Vous avez juste à prendre les modes sur le workshop Steam. Vous vous abonnez et c'est bon. Genre moi, regardez mes parties, ça ressemble à ça. Genre The Beast, c'est Oguri Cap, de rien. Il y a des modes, sincèrement, mais il y a plus de contenu sur le mode que sur le jeu de base. Et il y en a un qui est encore en cours, qui a encore des mises à jour actives, qui s'appelle Fien Folio. Vous en avez pour des milliers d'heures avec. Hein. Sincèrement, entre le temps de jeu de base, les centaines, voire les milliers de modes gratuits qui rajoutent une pléthore de contenu, voire parfois, comme avec Fien Folio qui font un deuxième jeu dans le jeu tellement c'est chargé, vous pouvez jouer à The Binding of Isaac et ne jamais être déçu. Il y aura toujours quelque chose de différent ou de fun à faire. Même si le jeu est bizarre, même si le jeu est gore, même si le jeu est glauque, même si vraiment il est pas fait pour tout le monde, même si des fois il est même clairement injuste avec vous, je pense sincèrement que c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer. Donc franchement, laissez-lui sa chance. C'est Béléus, et je vous dis salut à tous.